Bonjour. Compte tenu de la situation sécuritaire qui prévoit à Goma, ma visite pour cette année demeure improbable. D'habitude, quand je visite, nous avons une réunion de travail avec tous les agents et je présente un aperçu de l'institution et aussi quelques idées pour l'avenir. Cette fois-ci, je devrais le faire en virtuel, euh, encore plus parce que ça le permet, la technologie le permet, mais aussi parce que par nécessité, il faut que nous vous maintenons informés de ce qui se passe au sein de l'institution, et surtout en cette période où, compte tenu de la conjoncture économique, certains de nos collègues, certains de nos amis ont vu leur poste mis en pause. Les conventions contractuelles ont été suspendues pour certains d'entre vous. La plupart, disons, de manière générale, tout le monde, et puis les autres ont été revus afin de tenir compte des réalités sur terrain. Étant la personne qui ultimement est responsable de vos attentes contractuelles, donc j'ai dû prendre cette mesure afin de protéger l'institution, mais aussi afin de ne pas prendre des risques non nécessaires avec le volume qui est déjà bas, les étudiants qui ne sont pas tous présents et aussi les mouvements au sein de la ville qui ne sont pas eux aussi fluide. Donc, à travers cette présentation, j'espère vous donner un aperçu, mais aussi vous inviter à l'action afin de redynamiser à chaque difficulté, à chaque baisse, c'est le moment de rebondir. Alors, moi, je me dis avec l'ISDER qui maintenant travaille à un rythme ralenti, on peut, à travers les agents, leur redonner une nouvelle orientation et leur dire où est-ce que les choses n'ont pas marché et comment est-ce que nous pourrions nous rattraper. Pour cette présentation, je vais me concentrer sur la recherche et l'innovation à l'ISDRGL, parce que ce sont deux éléments importants, surtout dans le domaine de l'enseignement. Bon, pourquoi la recherche et l'innovation? Premièrement, c'est parce que c'est ce qui constitue l'essentiel de la carrière académique. Si vous êtes dans le domaine de l'enseignement, vous faites croître la connaissance à travers ce que vous-même vous apprenez. Donc, vous êtes tout juste vous-même un étudiant. Vous apprenez, vous retransmettez ce que vous avez appris, vous découvrez et ensuite vous pouvez vous épanouir dans votre carrière. La visibilité scientifique est aussi importante parce que c'est à travers vos recherches que vous pouvez amener les autres à voir ce que vous faites, mais aussi être plus connu au sein de vos pairs et reconnu parce qu'en fin de compte, dès que vous avez pu aider la société à croître d'une manière ou d'une autre, on vous reconnaît ce droit. Nous avons eu récemment une reconnaissance des donateurs avec les plaques de reconnaissance. Il y a aussi des reconnaissances qui sont dans le domaine académique, bien sûr les titres académiques, mais aussi les mentions d'honneur à travers vos revues et autres forums. Donc, contribution au développement de la région des Grands Lacs, de Goma et aussi cela vient de la vocation même de l'Institut supérieur de développement rural des Grands Lacs. C'est que dès que nous atteignons nos objectifs, nous avons, par nature, par définition, contribué au développement de la région des Grands Lacs. Ensuite, l'innovation et la recherche sont les voies d'obtention de financement dans le domaine académique, que ce soit les brevets, que ce soit comme on dit, les patentes en anglais. Cela permet à recevoir des fonds nationaux et internationaux que je vais couvrir prochainement. Il y a aussi, à travers l'innovation, des opportunités de générer des revenus. Il y a, par exemple, des projets financés par des bailleurs de fonds, que ce soit les ONG locales. Un peu moins maintenant, encore certainement moins avec cette guerre qui perdure dans la région, mais aussi des bailleurs locaux et l'État congolais qui lui aussi des fois finance des projets. À travers la recherche, un chercheur peut euh, offrir des services de consultance à des institutions commerciales ou d'enseignement local et international. Nous avons à travers nos jeunes des développeurs, par exemple, développé l'application AgroApp qui a été testée sur un champ quasi expérimental. Malheureusement, nous avons maintenant un champ expérimental. C'est peut-être l'opportunité pour nous de tester l'application AgroApp sur ce champ et voir dans quelle mesure est-ce qu'il s'applique et continuer à encourager la création des startups dans l'innovation dans le domaine de l'agribusiness parce qu'en fin de compte, ultimement, nos jeunes auront besoin d'emplois. Nous les formons pour être employés, mais aussi pour créer des emplois. Et nous l'avons toujours dit. Donc, c'est maintenant à travers la technologie, que ce soit les apps, que ce soit les startups, que nous pouvons créer cet emploi. Il y a le brevet, comme je l'ai mentionné.
Beaucoup d'expérimentations ont été faites au sein de l'institution. Nous avons vu l'expérience de biogaz, du biodigesteur par Boaz. C'est une opportunité de brevetage, une opportunité de se distinguer, d'indiquer au sein de la société que nous avons pu le créer, nous avons pu le faire, le reproduire. Parce en fin de compte, le développement passe par plusieurs étapes. L'une des étapes, c'est de pouvoir reproduire ce qui est connu ailleurs avec les technologies appropriées du milieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le biodigesteur publié, réalisé par Boaz. Et aussi, nous avons nos publications scientifiques. Certaines sont rémunérées. Des fois, on vous paye, par exemple, même pour certains qui savent comment publier des e-books. Vous pouvez publier vos publications en ligne sur des sites où les gens peuvent lire moyennant paiement des frais. Ça peut au début être zéro, mais doucement, après quelques années, un 15 $, un 20 $ vous surprendra. Parce que certaines personnes, des fois, sont juste curieuses même de lire sur ce qui concerne la région des Grands Lacs, le volcan, les parcs, tout ce qui est comme gaz, risques et opportunités. Nous avons aussi des formations continues. L'institution d'enseignement supérieur a cette vocation de continuer à enseigner, même pour ceux qui ont fini leurs titres académiques formels. Nous avons le CIRCAD, qui est notre organisation de formation continue. Et je vous encourage donc à en profiter pour aussi trouver des opportunités de revenus. Et bien sûr, des séminaires qui peuvent offrir des certificats de diverses sortes. Précisément à Goma, nous avons certains projets qui ont été financés par des organismes internationaux. Par exemple, la gestion du lac, toujours un risque d'explosion de gaz méthane. Toujours des chercheurs, des organismes internationaux garde l'œil sur Goma, garde l'œil sur le lac, garde l'œil sur le volcan. Ce sont des opportunités de financement de recherche. Il y a des consultants locaux qui s'intéressent sur les mouvements des populations. Il y a bien sûr nous-mêmes qui avons développé cette application AgroApp qui aurait été une opportunité pour un chercheur local d'avoir un financement. Ceux qui ont été financés sont des chercheurs qui sont dans le domaine des sciences informatiques. Ça aurait peut-être plus le cas pour un chercheur de laser qui est dans le domaine de l'agriculture durable ou d'autres applications et opportunités. Il y a des études environnementales d'impact impact environnemental, que ce soit sur les constructions, que ce soit sur la guerre elle-même. Il y a par exemple celle-ci qui concernait les carrés de basalte, financée par l'UNDP, le PNUD, et aussi les formations payantes dans les systèmes d'information géographique et la cartographie humanitaire. Au sein de l'ISDRGL, je suis sûr que vous êtes conscient que nous avons eu plusieurs séances de formation dans l'usage des systèmes d'information géographique. Moi-même, en 2015, j'ai offert une formation de cartographie du volcan en utilisant R. Vous avez plusieurs outils de GPS, que ce soit les théodolies, des mesures de précision, que ce soit les règles à coulisses. Donc, nous avons plusieurs outils de mesure de précision. Et c'est à vous de voir dans quelle mesure vous pouvez les exploiter pour qu'elles puissent vous générer des revenus en tant que chercheur. Ce sont des outils qui sont là, donc pourquoi ne pas en faire usage pour créer vos propres sources de revenus en recherchant, mais où trouver ces revenus? Au centre de notre vie se retrouve l'étudiant. L'étudiant nous donne ses frais académiques, mais l'étudiant aussi nous donne son temps. Donc, quand vous voyez ces étudiants qui partent dans les sorties professionnelles, c'est l'opportunité pour vous de faire usage de leurs mains. Le champ expérimental, ils cultivent. Est-ce qu'ils nous font payer des frais? Non. Alors, leur temps, c'est pour nous une opportunité économique de création de revenus. Parce que, en fin de compte, nous les exploitons, je ne dirais pas illégalement, mais je vous dis oui, ils sont là pour travailler. Ils sont là dans la mesure du possible pour donner du temps à nos actions, tant bien pour leur bienfait que pour notre bienfait aussi. Donc, les étudiants sont notre main-d'œuvre et elle est la moins coûteuse que nous pourrions en avoir. Aucun commerçant, aucune entreprise ne peut avoir mieux qu'un étudiant. Tout au plus, mieux qu'un étudiant, c'est un prisonnier. Mais nous ne sommes pas encore là. Donc, nous avons d'abord nos étudiants et nos anciens, parce que nos anciens, ce sont nos premiers donateurs, comme vous l'avez constaté. Et aussi, à travers eux, ce sont des opportunités de vente, que ce soit les t-shirts, que ce soit les vareuses. Ce sont les étudiants qui sont nos premiers clients. Nous avons aussi des bourses, par exemple l'Agence universitaire de la francophonie, votre DG
Notre DG, le prof qui t'a gagné, vous a envoyé récemment un message sur WhatsApp pour vous dire que c'est l'opportunité d'appliquer et qu'on vous encadrerait pour préparer votre dossier et le soumettre. Et il y a aussi d'autres ONG internationales qui sont dans le domaine de l'enseignement qui financent des projets de recherche. Sur ces deux financements, les partenaires locaux, encore les anciens étudiants qui sont des entrepreneurs. Encore le DG avait récemment organisé une séance, un séminaire avec un entrepreneur, ancien étudiant, qui expliquait à ses cadets comment est-ce qu'il a en même temps étudié et entrepris. Il y a des ONG locales qui sont très, très intéressées à soutenir les initiatives innovantes. Et l'Afrique reçoit des financements, pourrait peut-être aussi nous en donner quelques-uns lorsque nous leur présentons des projets intéressants. Il y a bien sûr les entreprises locales qui sont dans le domaine des mines, qui ont besoin d'études d'impact environnemental, qui ont besoin d'études sur le sol, sur les relations sociales avec leur population avoisinante. Euh, tout ce que nous faisons sont d'intérêt pour les compagnies qui œuvrent dans le domaine minier. Il y a aussi des partenaires techniques qui, eux, maintenant, nous permettent de faire ce transfert technologique du milieu urbain, semi-urbain vers les milieux ruraux. C'est ça même l'essentiel du développement. C'est un transfert technologique, un transfert de ressources humaines, un transfert de réserves. Le milieu rural est comme un lieu où tout se stocke et permet à la ville de croître, tant bien en alimentation, donc plus de monde, mais aussi en épargne parce que en fait les aliments, le surplus agricole permet en fait de générer des revenus si bien sûr le commerce le permet. Il y a aussi les fonds nationaux de développement qui peuvent soutenir vos finances en tant que chercheur. C'est à vous de vous préparer pour saisir ces opportunités. D'abord, comment est-ce qu'on saisit une opportunité? Bon, on se présente, on revoit son CV, on le remet à jour. On regarde dans le profil et du CIS. J'ai toujours demandé à ce que chaque enseignant puisse avoir un profil qui indique ses intérêts, ses trois domaines principaux de spécialisation et aussi bien sûr une biographie de sa recherche, les articles déjà publiés. Aujourd'hui, avec le contexte de guerre, on ne sera pas dans la formalité d'exiger beaucoup de choses, mais comme vous le voyez, moi-même, je fais usage de la maquette de l'ISDER pour nos présentations. C'est parce qu'il faut des fois savoir qu'il y a des méthodes qui sont formelles dans une institution. Si vous allez demander une bourse à l'AIUF et que vous n'avez pas de profil LinkedIn ou que vous n'avez même pas votre photo sur notre site web, comment est-ce qu'ils sauront que vous êtes vraiment un enseignant de l'ISDER-GL? Donc, faites tout pour essayer d'avoir au moins une présence en ligne gratuitement par notre site, le service informatique Akili JC peut vous aider à créer votre profil et la page de publication. Gratuitement aussi sur LinkedIn si cela vous permet, Facebook, etc. Même WhatsApp. Ça peut être un lien. Vous pouvez vous-même montrer comment est-ce que vous êtes visible et selon votre choix. Et vous avez aussi à rédiger des projets qui sont pertinents pour le contexte local parce qu'en fin de compte, tout ce qui est pertinent est important. Il n'y a pas de meilleure façon de le dire, c'est que dès que c'est pertinent, c'est important. Donc, essayez de trouver quelque chose qui est d'intérêt, tant bien pour vous que pour ceux qui sont autour de vous. Nous avons une revue annuelle, la Bulle Dev, qui toujours, elle me préoccupe parce qu'elle est publiée au gré des vagues selon votre disponibilité, mais ça doit être la régularité, la fréquence. Dans la publication, la fréquence est des fois même plus importante que le contenu. Si la revue est annuelle, elle doit sortir de manière annuelle. Oui, c'est vrai, c'est un risque, mais en même temps, il vaut mieux publier 3 articles chaque année en publier 50 chaque 3 ans. Donc, créer aussi des réseaux de collaboration avec d'autres institutions. J'ai toujours dit que les institutions se collaborent à travers les étudiants, que ce soit les championnats de football. J'en ai financé combien à Goma. Donc, mais à chaque fois, ça devient un manque à une opportunité ratée parce que les gens pensent que le sport, c'est juste une perte de temps. Non. Pour nos étudiants, les activités extracurriculaires comme le sport, c'est principalement même ce qui les permet de s'épanouir. L'enseignement, ils n'ont pas de choix, mais les activités extracurriculaires, là, c'est là où chacun se souvient de son école, là où chacun se souvient de ses amis, de ses camarades après avoir quitté l'institution. Donc, ces activités sont importantes, sont des opportunités de collaboration. Développer des compétences en levée de fonds.
gestion de projet, vos étudiants, Boaz et les amis du Goma Hub que nous avons créés, qui ont organisé des sommets à l'ISDER, qui ont organisé des conférences, qui parviennent à recevoir des fonds. Combien d'enseignants peuvent dire de même? Combien d'enseignants ont reçu des fonds? Moi, pour l'ISDER, je pense que j'ai déjà reçu plus de 40 000. Bon, c'était pour vous prouver que c'est possible. Vos étudiants qui sont là-bas, il y en a qui je ne peux pas leur divulguer leurs secrets, mais il y en a qui ont beaucoup plus que vous en termes de revenus mensuels. Oui, et ils reçoivent beaucoup d'argent, même maintenant, même en temps de guerre, ils reçoivent de l'argent et ils parviennent à prendre soin d'eux à travers une initiative que j'ai lancée juste il y a 3 ans. Donc, on peut toujours créer des initiatives tant que vous participez. En tout cas, ayez confiance. Moi, personnellement, je ne manque pas d'opportunités. C'est le temps qui me manque. Mais si l'un de vous ou à qui il y est toujours proche de moi, il sait de quoi je parle. Bon, le rôle de l'ISDER aussi en tant qu'institution, nous en tant que gestionnaire, moi en tant que promoteur, le premier responsable de l'institution, je dois m'assurer que les règles sont assez loyales. Donc, il faut toujours une formule d'incitation qui motive. Toujours avec vos gestionnaires, les membres du comité de gestion savent, vous savez que j'en ai changé beaucoup, ce qui n'est pas une bonne image, mais je n'avais pas le choix. Je n'ai toujours pas de choix. Les gestionnaires au sein de la République démocratique du Congo sont rares. Il y a par exemple dans le domaine financier il y a des comptables. Il a 10 dollars, il divise par deux, il soustrait, il ajoute. Ça, c'est un comptable. Un gestionnaire crée de ce qu'il a. Il avait 10, il investit 3, de 3 il reçoit 5, après il a 12. Donc ça c'est un gestionnaire. Ceux-là sont rares. Comme je disais l'exemple de mon gabarit, là, l'innovation, d'où est-ce qu'elle vient? Vous avez vu par exemple le Claver. Claver, il innove régulièrement. Les fichiers Excel qu'il envoie, même quand ils sont de même type que les anciens, ils sont beaucoup plus intéressants à lire. Ils offrent plus de synthèse, les résumés, les formules, les totaux sont plus logiques. Et directement, on a une idée de ce qui se passe au sein de nos finances. Pourquoi? Parce que il veut améliorer ce qu'il a déjà trouvé. Alors oui, utilisez les exemplaires de présentation, utilisez les en-têtes, revoyez vos syllabus, essayez d'améliorer. Et nous aussi, nous devons vous donner une formule de motivation, par exemple l'élevage, avec Hadi qui élevait les poissons et autres cobayes, poules et autres. Est-ce qu'il avait un pourcentage du profit? Non. Je disais à Edfin, mais il est bon aussi dans un domaine, mais aussi dans d'autres, il y a des opportunités d'apprentissage et de connaissances. Je disais que non, il faut qu'on donne, par exemple, à Hadi un pourcentage des profits, sinon ça ne vaut pas la peine pour lui d'être performant. Un 15%, qu'est-ce que ça gêne? Ça ne gêne pas. Les administrateurs au Congo se préoccupent beaucoup de ce que l'autre peut gagner. Souvent, c'est parce que le pays est dans un environnement dictatorial. C'est normal que les gens soient plus fermés, soient plus hésitants à donner. Mais croyez-moi, c'est ce qu'il faut. Quand quelqu'un travaille dans un domaine qui génère des revenus, vous devez toujours lui donner une part de ces revenus-là, afin que lui aussi comprenne ou elle aussi puisse comprendre que c'est son affaire. Le CIRCAD, Charo, ouais, bienvenue. Et encore CIRCAD. Charo, félicitations d'abord pour votre défense de thèse, le premier docteur de l'institution, en tout cas chapeau. Mais aussi pour vous, CIRCAD, c'est votre bébé, si je peux dire. Oui, il faut un pourcentage des revenus du CIRCAD doit aller à nos animateurs, qu'ils soient de chez nous, qu'ils ne soient pas de chez nous, ils se présentent, ils doivent recevoir quelque chose du CIRCAD. Vous, de même, en tant qu'administrateur du CIRCAD, vous devez recevoir une part additionnelle de ces revenus. Nous fermons les yeux. En tout cas, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Même si je recevais 1 dollar du CIRCAD, ça ne c'est juste symbolique, je dirais, mais vous devez être les premiers rémunérés, pas l'institution, encore moins moi-même. Donc, c'est cela. Aussi, nous devons offrir un soutien administratif à nos enseignants-chercheurs, revoir, les maintenir d'abord sur le rythme. Donc, que vous savez, si vous êtes un nouveau assistant du premier mandat, sachez que je serai très, très présent à revoir votre progression de carrière. Avant, l'un des défauts que nous avons commis, c'est je ne dirais pas avoir trop confiance, mais je n'avais pas été trop impliqué dans le domaine de l'enseignement parce que je pensais que vous pourriez prendre soin de vos camarades. Et aussi, c'est pour que je ne puisse pas avoir un impact
négatif sur la progression de carrière. Mais ensuite, j'ai constaté que non, en fait, c'était un abandon même parce que certains assistants restaient dans ce domaine sans même publier. Alors, quand je demandais qu'est-ce qu'ils font, c'était plutôt vu comme si je voulais les chasser ou je voulais les remplacer. Mais non, oui. Si l'exigence demande que vous devez publier combien d'articles par année et que vous ne le faites pas, je n'offre pas de cadeau, hein, vous savez que je n'offre et je ne reçois pas de faveur, vous devez partir. On vous remplace par quelqu'un qui sait qu'il va s'engager et le faire. Donc oui, nous devons quand même avoir un soutien administratif, mais en même temps aussi une rigueur administrative qui vous pousse dans le chemin où vous vous êtes engagé vous-même. Personne ne vous a forcé. Alors dans ce chemin, il y a une trajectoire, il y a des délais, il y a des exigences. Bien sûr, devons, depuis le temps que un prof, un DG est passé, le besoin de création d'un bureau de valorisation de la recherche afin qu'on puisse continuer à voir où est-ce que nos chercheurs manquent de traction ou manquent d'intérêt afin qu'on les repousse. Il y a aussi des primes et formations internes. Vous savez que j'ai des primes que j'offre toujours là. Il y a la prime du 500 $ qui demeure en attente pour vous. Et bon, une jeune assistante avait pensé en profiter, mais je n'ai pas eu de suite d'elle. Je vais peut-être la recontacter pour lui demander où est-ce que ça en arrive. Mise en relation avec les bailleurs et partenaires techniques à travers des conférences. Ça, en tout cas, chapeau au DG, Prof Kidaganya, lui, il le fait régulièrement. Là, les conférences chaque jeudi, hein. Donc, chaque jeudi, vous animez des conférences, peut-être pas maintenant avec la situation de guerre, mais avant la guerre, il y avait des réunions, des conférences chaque jeudi. Des fois, quand je me réveillais tôt le matin, je participais virtuellement, je regardais, ou bien même je recevais des vidéos après la conférence par WhatsApp. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette initiative et qu'elle continue. Bon, conclusion, c'est que je vous invite à l'action. Donc, chacun peut avoir une idée d'un projet porteur et vous exprimez-vous. N'hésitez pas. Vous savez que quand je suis sur place, je pars avec tout le monde. Amouli, mon ami, qui est toujours pénalisé avec nos salles, mais tout le monde, je pense, sait que je suis abordable. Vous pouvez m'approcher, me parler. Sur WhatsApp encore plus. Euh, Envoyez-moi un message. Dites-moi ce que vous pensez. Quel est votre rôle? Comment est-ce que vous pensez que votre rôle ne vous convient pas? Si vous pouvez faire mieux ailleurs, si vous pouvez faire mieux avec d'autres outils. Et aussi, nous allons voir comment continuer à encourager la recherche dans l'optique de générer des revenus. Nous avons maintenant un docteur qui lui aussi, les docteurs principalement, leur rôle, c'est de générer des revenus à travers la recherche. Donc, Charo, pas de pression, mais vous êtes là, tous les phares sont sur vous. Donc, courage et bon début de carrière, nouvelle carrière, si ce n'est la recherche peut ne pas générer de revenus, mais elle devrait au minimum générer une satisfaction personnelle parce que c'est vous qui avez décidé de vous engager dans ce domaine, dans ce secteur clé. En fin de compte, l'ISDER a toujours été la première parmi les institutions innovantes de la ville. Nous avons tant de projets innovants, que ce soit la blockchain maintenant avec le hub, le champ expérimental, les divers outils techniques, l'Arduino, les capteurs, nous sommes même rendus au volcan, donc nous avons quand même une idée de comment innover dans la jeunesse. Il faut maintenant que vous, enseignants, vous puissiez aussi être visibles, n'est-ce pas? Engageons-nous ensemble et cette dynamique pourra redresser l'ISDER. Maintenant, on commence à partir carrément de zéro pour recommencer avec de meilleures règles, de meilleures exigences, une meilleure vision et aussi qu'on sache où est-ce que nous nous rendons ensemble. Parce qu'en fin de compte, comme j'ai dit, quand vous allez vous exprimer, cette orientation, nous allons la construire ensemble. Je vous souhaite une bonne journée à Goma. Encore courage compte tenu des situations difficiles qui prévaut dans la ville et dans la région. Mais j'imagine qu'à un moment donné, les choses vont passer et que la vie que nous appelons normale, difficile en République démocratique du Congo, mais qui est normale, va recommencer. Donc, merci et contactez-moi, on s'en reparle sur WhatsApp. Bonne journée.